pour Safran à l'époque, notre chiffre d'affaires a baissé de 40%, en fait, ce qui est énorme. Et donc ça nous a amené d'ailleurs à nous séparer d'à peu près 20 000 collaborateurs dans le monde. Le seul endroit, le seul pays où nous n'avons pas réduit nos effectifs a été la France, parce que le gouvernement français avait mis en place le système de l'APLD, qui nous a permis de maintenir l'emploi et de maintenir les compétences. Et en plus, on a eu un accord avec nos partenaires sociaux, un accord dit de solidarité pour maintenir l'emploi en France. Avec cette perte d'effectifs en fait à l'échelle mondiale, je ne parle pas du groupe Safran, je parle de l'ensemble de l'industrie, quand petit à petit le trafic est revenu, il a fallu réembaucher. Et toutes les entreprises du monde aéronautique se sont mises à réembaucher. Mais malheureusement, quand vous faites ça, ce sont des personnes expérimentées qui sont parties. Vous réembauchez des personnes plus jeunes, moins expérimentées, qu'il faut former, donc ça prend du temps. Et en fait, dans certains cas, pour certaines sociétés, il y a eu une perte de compétences au passage. Donc tout ça a expliqué la difficulté de la remontée en cadence après le Covid, parce que les chaînes d'approvisionnement avaient été fortement perturbées. Là-dessus, le trafic commençait à bien repartir vers la fin de l'année 2021, et en février 2022, deuxième choc avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a eu un impact considérable sur l'amont de nos chaînes de valeur, c'est-à-dire l'ensemble des matières premières, parce qu'il se trouve que la Russie était un producteur important pour un certain nombre de matières premières, comme le nickel, l'aluminium, le titane, etc. Et donc un impact très fort en amont, dont a résulté en fait un choc énergétique, comme vous le savez, et un choc inflationniste. Qui n'a pas aidé à stabiliser la situation. Et donc l'ensemble des fournisseurs se sont trouvés dans une situation où effectivement la demande était très forte et le trafic repartait, et donc la demande des avionneurs de monter en cadence était très très forte, mais en fait on s'est retrouvé devant une chaîne d'approvisionnement fragilisée par cette succession de chocs. Alors petit à petit, on est en train, en 2024, la situation s'est améliorée, fin 2024, début 2025. Petit à petit, on traite les sujets, les situations dites critiques sont en baisse, évidemment on travaille beaucoup.